Bonjour, je m'appelle Marion Kersbull, je travaille à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement, l'alimentation et le travail. Je suis adjointe à la chef d'unité en charge de l'évaluation des risques liés à l'air qui s'intéresse plus particulièrement aux risques pour la population générale et les travailleurs en lien avec l'exposition à la pollution atmosphérique ou l'exposition via des environnements intérieurs. Je vais vous présenter les travaux d'expertise collective qui ont été réalisés à l'ANSES sur l'exposition aux substances chimiques via des poussières sédimentées. Ces travaux ont été coordonnés par Guillaume Perouel avec l'appui d'un groupe de travail monté spécifiquement pour ces travaux d'expertise, et j'en profite pour remercier les experts qui ont participé à ces travaux qui sont mentionnés sur cette diapositive. Donc, les travaux de l'ANSES nécessitent de considérer, de caractériser les risques sanitaires de la population générale, mais aussi des travailleurs, à l'exposition la plus réaliste possible, d'autant plus au vu de son périmètre d'activité large qui inclut l'environnement général et l'alimentation. Donc, il s'agit de considérer à la fois l'exposition agrégée, c'est-à-dire l'exposition par plusieurs voies et sources d'exposition pour une même substance, ou l'exposition cumulée, où là, on considère plusieurs voies et sources d'exposition et plusieurs substances chimiques. L'exposition via les poussières sédimentées reste encore peu prise en compte et pose des questions, notamment sur les modalités de son évaluation. L'agence a conduit ces dernières années plusieurs travaux d'expertise qui ont inclus l'exposition via les poussières intérieures, comme par exemple les travaux d'expertise sur l'exposition agrégée au plomb, mais aussi sur la thématique des substances reprotoxiques et ou perturbatrices endocriniennes, telles que l'évaluation des risques liés au bisphénol A ou les connaissances sur la famille des phtalates. Par ailleurs, dans le cadre des travaux de l'ANSES sur la proposition de valeurs guides de qualité d'air intérieur, l'agence a souhaité avoir une vision plus large de l'exposition dans les environnements intérieurs, puisque l'on passe plus de l'ordre de 90% de notre temps dans ces environnements intérieurs. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'existe aucune valeur guide pour le média poussière sédimentée. Donc, à ce propos, les poussières intérieures sont définies dans le cadre de ces travaux d'expertise comme tout type de particules qui sont sédimentées, donc déposées soit sur le sol, soit sur des meubles, quelle que soit l'origine et la nature. Il a été considéré uniquement l'exposition à des substances chimiques dans le cadre de ces travaux d'expertise. Donc, l'objectif était tout d'abord de faire une revue des méthodes et outils qui sont destinés à évaluer l'exposition de la population générale aux poussières sédimentées, mais également d'étudier la pertinence et faisabilité d'élaborer des valeurs guides pour les poussières intérieures. Donc pour cela, une expertise collective a été mise en œuvre avec l'appui d'un groupe de travail spécifique. Ces travaux relevaient également du domaine de compétences d'un comité d'experts spécialisés en charge de l'évaluation des risques liés au milieu aérien, ce qui permettait d'avoir une expertise pluridisciplinaire. Ces travaux se sont reposés sur une recherche bibliographique à partir de différentes bases de données de la littérature scientifique et décomposés en 6 axes de travail. Donc, une collecte et une analyse critique des données de la littérature a été réalisée pour documenter justement les modalités d'évaluation de l'exposition aux poussières sédimentées. Concernant l'élaboration de valeurs guides pour les poussières intérieures, un workshop international a été organisé sur 3 demi-journées, regroupant des experts spécialistes sur le sujet pour recueillir l'avis de la communauté scientifique. Les échanges de ce workshop international a été restitué à des représentants de parties prenantes françaises pour pouvoir recueillir également leurs attentes et puis besoins sur le terrain de l'utilisation de valeurs guides dans les poussières intérieures. Donc le nom des organismes qui étaient présents à cette restitution est présenté sur cette diapositive. Donc, les résultats des travaux d'expertise de l'agence ont été publiés sur son site internet au début de cette année, et donc vous avez le lien pour accéder à l'avis de l'agence et son rapport d'expertise. Donc, ces travaux ont mis en évidence que
L'exposition aux poussières sédimentées peut se produire par 3 voies d'exposition, à savoir l'ingestion de poussières sédimentées, l'inhalation de poussière remise en suspension, mais également le contact cutané avec de la poussière sédimentée. L'ingestion de poussière est aujourd'hui considérée comme la voie d'exposition majoritaire et c'est également, au vu des connaissances actuelles, la seule pour laquelle on peut faire une estimation de l'exposition. Et c'est ce qui a été pris en compte dans le cadre de ces travaux d'expertise sur les différents aspects. Concernant la mesure de la contamination en substances chimiques dans les poussières intérieures, donc une revue des différentes techniques de prélèvement, mais également de la phase de traitement de l'échantillon ainsi que de la phase finale d'analyse a été réalisée. Et il est recommandé, dans le cadre de ces travaux d'expertise, d'avoir recours, d'utiliser la technique de prélèvement par aspiration sur une surface déterminée. Ensuite, sur la phase de traitement de l'échantillon, de réaliser un tamisage à 250 micromètres, correspondant à la taille des particules qui adhèrent aux mains, afin de déterminer la concentration massique, mais également surfacique en substances chimiques dans les poussières intérieures. Les notions de bioaccessibilité et biodisponibilité ont également été traitées dans le cadre de cette expertise car elles permettent une meilleure estimation de l'exposition afin de passer de la dose externe à la dose interne, sachant que la fraction biodisponible est celle qui, après absorption, atteint la circulation systémique. Aujourd'hui, les méthodes ne sont pas validées pour la majorité des composés, donc il est nécessaire de développer des tests in vitro et ces tests nécessitent également d'être validés par des tests in vivo. Par défaut, il est recommandé d'appliquer la valeur protectrice de 100% à ce paramètre de biodisponibilité. Ces travaux ont également confirmé la pertinence d'élaborer des valeurs guides dans les poussières intérieures pour une exposition chronique dans un contexte environnemental. Ces valeurs sont également pertinentes lorsque l'exposition via les poussières intérieures est non négligeable pour une fraction de la population. Concernant la méthode de construction, une méthode simple est recommandée. Donc là, l'équation considère la proposition d'une valeur guide dans les poussières intérieures, une VGPI, donc exprimée en microgrammes de substances chimiques par gramme de poussière, et donc fait intervenir dans l'équation des paramètres humains d'exposition, le poids corporel et la quantité de poussière ingérée, et également une valeur toxicologique de référence qui permet de protéger de l'apparition d'effets sur la santé, à laquelle on attribue une part allouée à l'exposition à la poussière sédimentée. Donc pour conclure, l'agence a recommandé une harmonisation des méthodes de mesure mises en œuvre par les différents laboratoires, notamment afin de recourir au prélèvement par aspiration suivi d'un tamisage et une analyse à la fois de la concentration massique et surfacique. L'agence également encourage la conduite d'études en France pour disposer de données plus représentatives du contexte français, notamment sur des paramètres importants entrant en compte dans l'évaluation de l'exposition, mais aussi dans le calcul de valeurs guides dans les poussières intérieures telles que je viens de vous le présenter. Il s'agit en particulier de l'empoussièrement dans les environnements intérieurs qui correspond à la quantité de poussière par unité de surface. Mais il y a aussi la nécessité de mieux documenter les quantités de poussière ingérées par jour, mais aussi par tranche d'âge. Donc l'agence va poursuivre des travaux d'expertise sur l'élaboration de VGPI, notamment dans le cadre de sa mission au long cours d'élaboration de valeurs guides de qualité d'air intérieur, les VGAI, avec à court terme une réflexion sur la méthode d'élaboration, ce qui sera ensuite suivi par l'application de cette méthode à différentes substances d'intérêt. Donc les travaux actuellement réalisés ont déjà permis d'identifier le plomb et la famille des phtalates comme particulièrement intéressants comme substances prioritaires pour cet exercice. Alors, je vous remercie pour votre attention.
N'hésitez pas à m'envoyer des questions via la plateforme et puis je vous retrouverai donc à la session questions-réponses. Je vous remercie.